bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans le 4e épisode, mais 3e chapitre de l'organisation de notre mariage. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Un sujet qui vous intéresse tous évidemment, j'ai nommé le budget et également la recherche de prestataires pour ensuite évidemment commencer à élaborer un premier rétro-planning de votre journée de mariage, si ce n'est du week-end de mariage. Donc c'est vraiment ça qu'on va parler aujourd'hui parce que on va pas se mentir, c'est le nerf de la guerre. Commencer le budget. Ce quoi je voulais revenir avec vous, c'est vraiment le budget. Je pense que c'est l'une des choses principales à faire lorsqu'on se décide à se marier. Donc c'est-à-dire voir aussi avec vos parties prenantes, donc à savoir votre conjoint, peut-être il y a de la famille qui peut participer ou autre, vos différentes parties prenantes, là comme je disais, mais vraiment d'établir avec les parties prenantes les plus importantes, nous en l'occurrence, nous c'était mon mari, quel budget on se fixe et puis surtout comment on veut venir découper ce budget, à savoir comment on veut venir entre guillemets aussi prioriser les différentes choses qu'on aura listées dans notre budget. Alors pour commencer, là si je parle du budget, et puis en parlant du budget, on va pouvoir revenir au travers de toutes les prestations qu'on a sélectionnées, nous, pour notre mariage. Et ça va aussi vous donner un ordre d'idée de qu'est-ce qu'il faut pour organiser un mariage. Donc on va commencer simplement par le fait que, il faut partir avec un budget prédéfini. Et essayer de le respecter bien évidemment, parce que sinon, comment vous dire que c'est un peu compliqué. Nous, pour commencer, c'est clair qu'on s'était entendu sur le lieu. Le lieu, c'était vraiment très important, là comme vous l'avez vu pour nous dans l'épisode précédent, c'était super important. On voulait quelque chose vraiment de aérien, aéré, on voulait vraiment peut-être plus quelque chose qui se rapproche d'un domaine finalement, à la fois où on pourrait faire nos différentes cérémonies. Parce que quand je vous dis qu'on va parler de rétro-planning, le rétro-planning, ça va vraiment expliciter ce qui se passe chaque jour, à chaque heure. Donc vraiment, nous on avait un gros rétro-planning à faire et c'est sûr que on avait 3 jours de mariage. Donc le vendredi, le mariage plus traditionnel, le samedi, le mariage civil, l'après-midi, le mariage religieux dans notre cas, et puis le dimanche, on souhaitait faire un brunch. Donc en fait, on avait vraiment souhaité que les 4 même événements se déroulent dans le même lieu, avec différentes mises en scène, différentes salles aussi si possible, mais nous c'est vraiment ce qui nous intéressait. Et puis supplément, pouvoir dormir sur le lieu, en tout cas pour nous et puis pour nos proches, c'était très important pour nous. Donc c'est comme ça qu'on a débuté la recherche du lieu. Donc le lieu, on est revenu sur l'épisode précédent, mais le lieu, c'est sûr que c'est un élément phare à mettre dans votre budget de mariage, parce que sans lieu, vous comprenez peut-être que c'est un peu complexe d'organiser le lieu. Et puis quand j'entends lieu, on peut englober peut-être aussi tous les lieux du mariage, à savoir, oui, il y a le lieu de réception, mais potentiellement, si votre lieu de réception n'est pas le lieu de la cérémonie, il faut aussi prendre en compte, il faut peut-être penser à ce lieu-là aussi dans le budget, comment on va le décorer, combien il coûte, etc. Nous, en l'occurrence, on avait l'hôtel de ville de Bordeaux qui était notre lieu de mariage civil. On avait également notre église qui était notre lieu de mariage religieux, donc ça faisait déjà 3 lieux, mais 2 lieux qui étaient vraiment pas à compter dans vraiment la location de lieux. Donc c'est comme ça. Première étape, le lieu de mariage vraiment à inclure dans votre budget. Deuxième étape, je dirais, qui dit lieu, qui dit réception potentiellement, qui dit peut-être dîner ou cocktail ou autre, le traiteur. Et puis vous remarquerez que moi j'ai attaqué les 2 gros morceaux de l'histoire, parce qu'on pourra en reparler, la répartition du budget, la priorisation, mais pour nous évidemment c'était important d'avoir vraiment un chouette lieu dans lequel on pouvait faire nos différentes journées, mais également d'avoir aussi un bon repas à table. On souhaitait qu'il y ait un service à table, donc ça c'est quelque chose qu'on a regardé en cherchant notre traiteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a vraiment une multitude de traiteurs de mariage qui existent avec des multitudes de prestations différentes. Donc là, il va falloir vraiment venir regarder ce qui vous intéresse le plus, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui rentre aussi dans votre budget. Il y a différentes formules, différents niveaux de traiteur. Donc je pense que ça, vraiment, le traiteur, autant ça coûte très cher parce que c'est clair que c'est de la nourriture. Et puis le traiteur, on va pas se mentir, c'est proportionnel au nombre d'invités que vous avez. Donc ça aussi, pour faire son budget, il faut tenir compte du nombre d'invités. Donc ça, c'est très important, mais le traiteur va être proportionnel à ce nombre-là d'invités. C'est très important à prendre en compte, et donc vous pouvez trouver différents
différentes gammes de traiteurs comme ça. Nous, ça a été important pour nous. Avec le traiteur, ce qu'il faut aussi regarder, et puis là je me permets peut-être de vous alerter aussi sur ça, ce qu'il faut aussi regarder c'est vraiment les petites lignes, disons les détails. Qu'est-ce que le traiteur, en plus du repas servi ou non à table, du cocktail, du buffet proposé, qu'est-ce que le traiteur vous propose aussi en supplément ou à côté, ou qu'est-ce qui est inclus dans la prestation du traiteur? À savoir tout ce qui était vaisselle, verru et verrerie. En revanche, tout ce qui était boisson, c'est vrai que bon, on avait une partie des boissons que nous on avait déjà pris avec notre lieu, puisque notre lieu, il y avait quand même un certain montant de boissons, donc de vin notamment, puisqu'ils font du vin à prendre avec eux. Donc ça, c'est vrai que le vin, c'est déjà une partie qu'on avait, donc pas besoin de prendre avec le traiteur. Par ailleurs, on a préféré aussi aller de notre côté avec quelqu'un qui faisait du champagne et puis après faire les courses des softs aussi de notre côté. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas négligeable aussi à prendre en compte dans son budget. J'en profite tout de suite là pour rebondir sur peut-être nos prestataires des boissons. Le champagne, c'est la maman de mon mari qui nous a référé, mais après nous on a pris directement du champagne chez un producteur de champagne aussi. C'était super chouette parce qu'on a pu avoir aussi des étiquettes personnalisées, donc ça c'était top. C'était exactement ce qu'on appréciait parce que vraiment on y reviendra sur toute la signalétique du mariage là. Vous allez voir la papeterie, etc. Et on y reviendra, mais nous c'est quelque chose qu'on a vraiment souhaité pour notre mariage, avoir vraiment quelque chose de personnalisé. Donc c'est vrai que ça correspondait vraiment à nos attentes. Et puis c'est sûr qu'en prenant directement aussi, souvent chez les producteurs, c'est toujours un peu moins cher. Notamment pour des produits comme le champagne, c'est sûr, ça peut toujours être intéressant. Puis je vous cache pas qu'à la fin, finalement, il nous restait pas mal de bouteilles, donc on a eu vraiment de quoi faire. Et puis l'expérience là avec ce fournisseur était super cool, en tout cas. Petite parenthèse fermée. Donc comme je vous disais, c'est ça, il y avait aussi autre le champagne. Donc nous on avait du vin qu'on avait déjà pris avec le château, on en avait largement assez, si ce n'est trop. Encore une fois, on a une belle réserve aujourd'hui, donc c'est ça. Donc on avait le vin, le champagne. Nous, ce qu'on a souhaité par contre prendre avec le traiteur cette fois-ci, c'était des cocktails. On a vraiment voulu avoir en plus du vin, champagne et autres soft là, proposer évidemment avoir 2 cocktails signature, donc un pour moi, un pour mon mari. Enfin en gros c'est nous qui choisissions, donc c'était pas pour nous, tout le monde pouvait en prendre, mais c'était vraiment, moi j'ai choisi le cocktail que j'aime beaucoup en soirée, lui il a choisi le cocktail qu'il aime beaucoup en soirée, et puis comme ça on les avait mis à la disposition pendant tout le cocktail en plus des autres boissons. C'est peut-être aussi pour ça qu'il nous reste tant de champagne et tant de vin, je suis en train de me dire. Bref, en tout cas, tout ça pour dire, c'était que ça, c'était vraiment une chouette idée qu'on a vue avec le traiteur. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un barman, une barwoman, en plus en l'occurrence, à notre disposition. En revanche, c'est quand même nous qui avons fourni les alcools. Donc comme je vous dis, vraiment, on avait un budget boisson dans notre tableau de bord parce que il fallait qu'on aille quand même faire des courses par-dessus pour fournir ces boissons-là au traiteur. Donc alcool et soft pour faire les cocktails. En plus des autres softs aussi qu'on a fournis de manière générale, parce que bon, on s'est dit tant qu'à faire les softs, faisons les softs. On reparlera de ça dans le chapitre, je pense, 5. Je pense qu'on a moins rigolé quand il a fallu faire les softs. Story time, petit update, j'ai mis les lunettes parce que je suis déjà KO. Le chariot est tellement plein que du coup Thomas il est parti chercher un autre chariot parce qu'on a toute l'eau à rentrer. Il nous faut genre 80 bouteilles. Je sais pas, c'est trop lourd, c'est trop gros. Quel projet. Donc au début c'était rigolo de choisir l'alcool. Là ça devient long. Putain, c'est ouf. Bref, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, j'ai abordé avec vous les 2 principales choses, donc à savoir le lieu et le traiteur. Si ce n'était que ça. Si ce n'était que ça. Ensuite, je continue parce qu'il y a beaucoup plus de choses à mettre, évidemment. Il y a toute la partie photographie, vidéographie, que nous, on a également souhaité prendre en compte. Donc, c'est quelque chose aussi à ajouter dans votre tableau de bord où vous ferez votre budget. Je reviendrai à la fin de ma présentation là de tous les prestataires et puis de tout ce qu'on a mis dans notre budget sur l'outil qu'on a utilisé. Là, si ça peut aider. Et puis, il y aura aussi sûrement des images pour imager un peu ce dont je parle. Dans notre tableau de bord, finalement, ce qu'on a rajouté, c'était tout ce qui concerne le photographe. On a recherché un photographe à distance. Là, je vous cache pas, c'était la recherche basique, taper photographe Bordeaux sur internet, limite pas cher, mais non, au-delà de ça, compétent. Et puis ce qui est cool aujourd'hui, c'est que même à distance, on peut vraiment trouver des bons prestataires. Nous, notre photographe, on l'a trouvé vraiment en ligne, aucune recommandation. Et puis ce qui était chouette, c'est qu'il avait un super site internet. On a pu vraiment regarder son book.
Donc vraiment son book de photos, sa bibliothèque de photos en ligne. Et ça, c'était super parce que à partir de là, même si tu vois un photographe, tu peux dire « Ah, ben j'aime bien comment il prend cette photo, comment il a pris la photo, retouché la lumière, peu importe. » Nous, il faut savoir qu'on avait un photographe qui faisait aucune retouche. Donc toutes les photos qu'on utilise, toutes les photos qu'on a imprimées, il n'y a aucune retouche. C'est vraiment la photo telle qu'elle est. Je pense juste qu'il a peut-être agencé les lumières à certains moments quand il prenait les photos. Mais vraiment, c'est ce qu'il nous a dit. Et puis vraiment, au final, c'est chouette. Enfin, c'était chouette parce que nous, on voulait quelque chose d'assez naturel. Évidemment, on n'était pas là pour se retoucher. Et puis ceux qui le font, bah, grand bien leur face, il n'y a pas de souci non plus. Mais nous, on voulait quelque chose d'assez naturel, où les émotions étaient capturées. Et puis vraiment, après, avoir les photos aussi assez rapidement. Parce que si j'ai des retouches à faire, je les ferai moi-même en l'occurrence. Que ce soit les couleurs ou les photos, mais tout ce qui est visage ou quoi, vraiment, nous, on n'est pas là-dedans. Donc au moins, c'était super chouette parce que ce photographe, du coup, il nous a fourni super rapidement les photos. Je pense que moi, c'était peut-être 3 jours après le mariage, on a eu les photos, hein. On les a eu quand même assez vite et c'était super chouette, quoi. Et puis pour la vidéo, c'est pareil. On a trouvé les vidéastes sur internet aussi. Je vous avoue que la vidéo, quand même, on a un peu plus, pas galéré, mais c'est vrai que les prix étaient quand même assez élevés. Tous les books qu'on a vus un peu en ligne, les vidéos qu'ils faisaient, ça avait l'air aussi bien. Et puis parallèlement, moi j'avais trouvé un vidéaste sur YouTube, mais pas du tout qu'on allait prendre, mais juste pour regarder un peu les vlogs, les vidéos de mariage qu'il faisait. Ça m'avait beaucoup inspiré, je trouvais ça super beau. Donc après, j'avais beaucoup d'attentes en mode, ah ben je voudrais que mon vlog il soit comme ça, enfin mon film de mariage soit comme ça. Et puis finalement c'est parti aussi un peu en cacahuète. J'ai juste dit que j'aimerais avoir toutes les scènes pour faire moi-même un montage. Donc voilà, nous voici aujourd'hui sur YouTube encore une fois. Le montage va sortir un de ces 4. Mais non, c'est super chouette. Franchement, les vidéastes aussi qu'on a eu, ils ont été hyper cool, que ce soit le photographe ou le vidéaste. C'était vraiment j'allais dire deux, mais ils étaient 3 au final. Il y avait 2 vidéastes prestataires qui étaient super top, ils sont arrivés à l'heure, ils étaient hyper sympas, et ils nous ont mis à l'aise parce que bon, je suis pas la plus à l'aise toujours devant la caméra, même si on ne croirait pas, mais non, blague à part, surtout quand il s'agit de faire des photos un peu plus romantiques, montrer son amour en public, tout ça, c'est vrai que ça peut être un challenge ou intimidant parfois à certains égards. Donc au moins pour le coup, ils nous ont vraiment mis à l'aise, c'était vraiment cool. Les photos qu'ils ont réalisées, les vidéos qu'ils ont réalisées, et puis parfois là je m'en sers un peu quand je monte tout ce contenu. Elles sont magnifiques, ça nous rappelle des trop beaux souvenirs. Je vous avoue qu'on a eu aussi un petit teaser de notre film de mariage. Ça, je pense que je le regarde honnêtement 1 fois par jour. Et ça fait 2 mois que le mariage est passé. Voilà. Vous savez ce que je fais de mes journées. Non, blague à part, vraiment, non, c'était super chouette. Et comme je vous dis, ils ont été à l'heure aux différents endroits. Ils ont proposé des idées. En plus du rétro-planning qu'on leur avait envoyé, parce que c'est ça, on va en parler après avoir fait tout le budget et tous les prestataires. Mais c'est ça, après, à un moment donné, il faut faire un rétro-planning de sa journée et aller envoyer aux différents prestataires, notamment sur les moments dans lesquels il est attendu qu'ils interviennent. Donc vraiment c'était ça, c'était super, franchement aucun regret. Et même je conseille vraiment à tout le monde de se faire un film de mariage parce que très honnêtement nous pendant le mariage t'es là, t'es à droite à gauche, mais c'est vrai qu'après le mariage on a vraiment pris le temps de regarder tout ce qui s'était passé, de bien réécouter les discours. Même on avait des super chanteurs hyper connus. Je sais pas si vous les connaissez, mais en tout cas je peux vous dire qu'on a bataillé pour les avoir. Je rigole, ou pas. Et puis on a pu vraiment revoir la prestation des chanteurs de notre cocktail parce que franchement sur le coup on l'a vécu, on était un peu à droite à gauche à parler à tout le monde. Là on a pu vraiment les réécouter, revoir les discours, voir les petits moments un peu dans lesquels on n'était pas là, d'autres angles. Donc non, c'était super. Et puis c'est un souvenir à vie, quoi. Le film, j'avoue, il dure plus de 2 heures, presque 3 heures, donc j'avoue que je ne le regarde pas tous les jours. En revanche, après c'est ça, voir le teaser, c'est super. Et puis même quand je vais pouvoir faire mon montage de mon film de mariage, encore un petit 20 minutes, ça va être sublime, super. En tout cas, cœur sur vous. Je vais toujours pas faire les cœurs comme les Jones là. Je vais encore m'afficher. Bref, je vais encore m'afficher, mais non, blague à part, c'était super. Vraiment, meilleur investissement, si ce n'est du mariage. Là, c'était top. En parlant de photos, j'en profite pour rester dans cet angle et puis pour rebondir. On avait le photographe, on avait le vidéaste. Ce qu'on avait aussi, c'était un photobooth. Le photobooth, mais ça... c'était super cool. C'était une animation de la soirée.
Je vous ai aussi parlé des musiciens qu'on avait. Bon, il s'avère que les musiciens, c'était nos amis. Mais en termes d'animation, on avait le photobooth qui était vraiment super parce que ça, c'est super interactif. Les gens, ils font des photos. Et ce qui était très apprécié aussi, je vous le dis, c'était que les photos puissent s'imprimer. Donc, quand les photos peuvent s'imprimer, pardon, vous pouvez repartir avec et puis vos invités repartent avec. Et puis surtout, ce qui était cool, c'était qu'une même photo, il y avait 3 photos qui étaient prises et puis une impression mais en deux fois. Donc en gros la photo se divisait en deux et puis au moins il y avait 2 personnes qui pouvaient repartir avec. Donc ça c'était cool, vraiment c'était trop chouette. Et puis on avait aussi personnalisé notre petit logo là, je vous montrerai. C'était trop cool, c'était trop chouette, c'était trop chouette. Bref, je vais arrêter de continuer à dire la même chose, mais c'était super. Ça aussi, on a adoré le photobooth. Et puis pareil, le monsieur, il est arrivé, il a installé son truc, il est revenu le chercher le lendemain, c'était parfait, c'était très bien. Non, c'était super chouette. Et puis le photobooth était trop beau en lui-même, il faisait un peu un style un peu ancien, non, c'était super beau. Ça, c'était top, rien à dire. Donc on a parlé de tout ce qui est animation de type photobooth, mais il y avait aussi, comme je vous dis, les animations de type plus musicien. Peut-être à rentrer dans votre budget si c'est quelque chose que vous voulez aussi intégrer. Nous on a eu la super chance, les musiciens hyper prisés dont je vous parlais pour le cocktail, c'était nos amis. Donc voilà, quoi, on a eu de la chance pour ça, pour le budget. En revanche, on avait aussi une chorale lors de notre cérémonie religieuse. Donc c'est sûr que ça, c'est quelque chose aussi à intégrer dans le budget. Donc là, on était un peu dans la partie plus musicale. Ça me fait directement dropper à la partie plus DJ, la partie plus musique. Donc comme je vous disais, pendant le cocktail, on avait nos fabuleux musiciens chanteurs. En revanche, pour la soirée, là, on avait vraiment un DJ. Donc là, c'est quelqu'un aussi de ma famille, donc ça a aidé, mais quand même à prévoir dans le budget. Et puis vraiment, là, c'était plus pour faire l'animation pendant la soirée, donc annoncer l'entrée des mariés, des filles et garçons d'honneur. Et puis surtout, mettre la musique, que ça soit la musique d'ambiance pendant le repas. Donc c'est ce qu'on avait un peu plus choisi, la musique un peu plus calme. Et puis il y avait aussi la première danse. On en reparlera de ça. La première danse, franchement, ça c'était chouette. Et puis surtout, l'after party, le plus intéressant là pour faire danser les gens. Parce que voilà, moi je suis pas la plus grande danseuse, mais c'est sûr que quand il y a des bonnes musiques, je me lance. Donc non, blague à part, ça c'était intéressant. Et puis ça met l'ambiance, hein, franchement. Il faut un DJ qui aime ce qu'il fait aussi, je pense, qui est passionné et qui est interactif aussi. Ça aide énormément, je pense. Donc ça, c'est un coût qui n'est pas négligé parce que j'avais vu les prix aussi par ailleurs. Donc on a quand même de la chance de connaître le DJ, on va pas se mentir.